Bonjour à tous, aujourd'hui on va améliorer mon système d'aspiration pour ma table de découpe principalement, mais aussi pour mes outils mobiles. J'ai vraiment un gros problème à ce niveau-là parce que mon aspirateur a le filtre qui est constamment bouché, donc du coup l'aspiration se fait moins bien et c'est systématiquement du coup le bronze quand je travaille à l'intérieur. Vu que j'utilise mon garage pour faire l'atelier qui donne directement à l'intérieur de la maison, je peux pas me permettre de faire trop de poussière, c'est vraiment hyper pénible de devoir à chaque fois aspirer pendant 30 ou 40 minutes à chaque fois que je veux faire le moindre petit truc. Donc on va essayer de pallier à ce problème avant même de se lancer dans des plus gros projets. Les prochaines vidéos ce sera la construction d'une servante pour mon atelier et d'autres petits projets d'amélioration avant de commencer à faire des projets un peu plus créatifs. J'espère que ça vous plaira malgré tout. Voilà, en tout cas moi j'ai envie de commencer par là. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va utiliser un petit truc que je me suis acheté qui s'appelle un Dust Commander. Donc en gros c'est une aspiration cyclonique. Ça va nous permettre de séparer tous les copeaux, les poils de chien, etc. De les faire tomber dans un bac ici avant qu'il arrive dans l'aspirateur. Donc en gros le filtre et le bac de l'aspirateur devraient rester quasiment vides et tout devrait aller là-dedans. Ce qui va me permettre de sauver un peu de durée de vie de l'aspirateur déjà et en plus de ne pas devoir systématiquement nettoyer le filtre quand je commence à aspirer des grosses quantités de copeaux. Voilà, donc par où est-ce qu'on va commencer? On va commencer par regarder un petit peu les accessoires qu'on a reçus avec. Donc on a reçu des adaptateurs comme ça qui vont me permettre de passer de 55 mm à 35 puisque c'est ça que mon aspirateur utilise. Je me suis acheté aussi un flexible plus long pour aller jusqu'à ma table d'aspiration, ça on verra dans un second temps. On reçoit donc un petit joint ici pour faire l'étanchéité entre le couvercle et ça, parce que si vous avez la moindre fuite, le système d'aspiration cyclonique ne marchera pas correctement, vous allez avoir des résultats qui sont dégueulasses. On a aussi les boulons et les écrous. Donc maintenant ce qu'on va devoir faire c'est percer un trou, où est-ce que je l'ai mis, dans le couvercle du bac, pour venir ensuite mettre l'aspiration comme ça. Et ensuite on aura un bon joint grâce au serrage qui est ici. Et ici à l'intérieur il y a également un petit joint. Voilà, donc on va commencer par mesurer combien on doit percer. Et pour ça, ils mettent dans le kit, ce qui est très pratique, un petit template ici, vous voyez. Voilà, donc je vais simplement voir si j'ai une scie à cloche qui correspond à cette taille. Voilà, donc j'ai une scie à cloche qui correspond au diamètre ici, vous voyez, hop, ça fait pile le diamètre au milieu. Ce diamètre au milieu correspond au trou qui est ici. Je ne sais pas si on va le voir en transparence avec la vidéo, mais en tout cas, voilà, c'est ce diamètre-là. Donc maintenant, ce que je dois faire, c'est simplement percer ici. On va essayer d'être le plus au centre possible, que ce soit le plus esthétique possible, même si c'est pas du tout important pour l'efficacité du truc. Et après, ça me permettra de voir si les boulons qui sont fournis avec le kit seront suffisants pour passer à travers ça, parce que le plastique a l'air d'être quand même assez épais. Donc on va voir si ça fonctionne. Je fais le trou et je vous reprends juste après. Alors j'ai presque fait le mandrin tient à un demi-millimètre près dans ma perceuse, donc encore un peu ça ne passait pas et j'avais acheté des scies à cloche non adaptées. Donc bon, voilà. Hop, on se met au centre. Voilà, c'est rentré tout seul. Alors, je vais un petit peu percer dans mon plan de travail, mais c'est pas grave. Dans un prochain épisode, de toute façon, on va refaire au moins cet établi-là. Et je vais changer la plaque du dessus parce qu'elle est complètement déglinguée. Donc, c'est pas grave si je perce dedans. Voilà, c'est bon. Et qu'on a un plastique qui fait quoi, 3-4 mm. C'est pas aussi épais que je pensais à la base. Est-ce que le boulon passe encore à travers? Ça va vraiment jouer à rien. Vraiment à rien. Donc on va essayer. Au lieu d'utiliser le gros truc en plastique qui va me casser la tête, c'est qui va être dans le chemin, je vais utiliser le joint.
Voilà, tac. Alors, on va nettoyer un peu le bord ici, histoire que ce soit clean. Mais franchement, je suis assez content du résultat. C'est quasiment pas de bavure. Et celle qu'il y a, c'est tout enlevable la main. Donc franchement très bien. Voilà, ici on voit que le trou est nickel. Donc ça c'est cool. Je vais aller chercher une mèche à la bonne taille pour faire ça. Voilà, ensuite on place lui, on l'aligne avec ses trous et on passe un écrou et on va regarder si il passe de l'autre côté ou si je vais devoir improviser. Non, nickel, celui qu'ils ont mis avec passe. Je vous montre. Il passe pas de beaucoup, bon, on s'en fout, ce sera largement assez pour serrer, donc c'est parfait. Allez, on met les trois suivants. Ah, sans oublier de mettre une petite rondelle avec. Voilà, je vous mets un peu une vue au sol, puisqu'ici vous allez me voir chipoter au bac que je vais mettre au sol et ensuite brancher mon aspirateur. Et ici je vais mettre une grosse quantité de sciure et de poils de chien, et après on verra ce qui se retrouve encore dans l'aspirateur ou pas. Ça me fait penser qu'après avoir fait tout mon setup, il va falloir que je nettoie le filtre de l'aspirateur avant, parce que sinon on va se rendre compte de rien. Donc, évidemment, je ne vous montre pas, mais avant de faire le test, le bac est bien évidemment complètement vide. Voilà, avec ça tient. Donc lui, il est prêt. On va mettre deux adaptateurs. Alors je ne sais plus trop, lesquels sont les bons. On va vite voir ça. Ici, franchement, allez, ça me semble déjà bien étanchéifié comme ça. Je vais pas commencer à les coller, etc. avant d'être sûr que ça fonctionne. Ensuite, on vient mettre le côté aspirateur là au-dessus. Et voilà, j'ai pas mis les bons. Donc, ok, celui-là c'est ok. Voilà, tac. Et ensuite, la partie avec laquelle on aspire sort de là et va jusqu'à l'appareil qui nous intéresse. Alors ici, je vais utiliser l'adaptateur de 3 mètres que je me suis acheté. Et on va le foutre là-dedans. Voilà. Je m'étais décidément trompé avec tous les adaptateurs. Voilà, et maintenant je vais pouvoir aller avec ce côté-là, aspirer au sol, et on va voir ce que ça va donner. Alors, je vais aller d'abord nettoyer mon aspirateur, parce que là ça ne servira à rien du tout. Avant de continuer, je vous montre un peu l'état de mon filtre. Vous voyez qu'il est... Quand je l'ai enlevé de son socle, il est complètement tordu tellement il est rempli de copeaux. Donc là vraiment c'est la calamité parce que l'aspirateur aspire moins bien et en plus ça a tendance à le faire chauffer. Et vous voyez qu'à l'intérieur du bac, bon, c'est tout à fait dégueulasse, hein, c'est un mélange de poils et de sciure. Voilà, donc je vais nettoyer ça, je vous emmène avec moi d'ailleurs, ça peut être intéressant.
Voilà le résultat, il est quand même beaucoup plus propre. Vous voyez que on voit qu'il est quand même plutôt propre maintenant. Et voilà voilà les conséquences. Voilà tout ce qu'il y avait dedans. Voilà, on reprend. Donc j'ai renettoyé ça. J'ai aussi nettoyé ça un peu plus à fond. Là a priori il n'y a plus de poussière qui tombe. Vraiment 3 grains quoi. On va pas commencer à aller trop loin non plus. Hop, on remet le filtre et on va y aller. Hein. Voilà. Alors on va faire d'abord un test à vide. Je vais allumer l'aspirateur, je vais voir si ça aspire déjà. Parce que si là j'ai pas d'aspiration, ben, ça sert à rien d'aller plus loin dans le test. Ah. Ouais, il faudra que je le fixe parce que il y a trop de poids en haut et il bascule. Donc ça, il va falloir que je fasse quelque chose. Ouais. J'ai une super aspiration. Donc, bah on y va tout de suite. J'ai mis des copeaux de plastique et j'ai récupéré autant de copeaux que je pouvais. C'est des copeaux de MDF, donc c'est ultra fin. On va tester tout de suite. Pour la blague, je vais aspirer un tout petit peu de ciment. Vous devriez le voir vraiment bien. Là. Je crois que là, très clairement, ça s'est vu. Il n'y a pas photo. Ça s'est entendu aussi, hein, quel random. Maintenant, on va voir dans le bac de l'aspirateur et dans le Dust Commander, enfin dans le bac en dessous, combien il y a eu niveau volume. En tout cas, je peux déjà vous dire que j'ai pas entendu grand chose cliqueter dans l'aspirateur, donc c'est bon signe. On va regarder tout de suite. Voilà, maintenant que j'ai terminé d'aspirer en bas, on se retrouve dans mon salon parce que je viens d'avoir une idée pour vous montrer encore plus l'efficacité du système. Mais d'abord, on va vérifier ce que ça donne au fond du bac, avec ce qu'on a déjà aspiré en bas. Alors, hop, un peu de lumière. Vous voyez que c'est vide. Tout ce qu'on a au fond, c'est, je pense, tout ce qui était sur les parois, qui était ramené au centre. Vous voyez, c'est vraiment de la toute fine poussière. Et il n'y a pour ainsi dire plus rien sur les bords ici. Vous voyez, il y a vraiment une toute fine pellicule. Donc, je pense vraiment que c'est pas ce que j'ai aspiré, ou en tout cas vraiment une très très petite quantité par rapport à ce qu'on peut voir ici. Vous voyez que la quantité là-dedans est quand même bien plus élevée. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir si ça permet de transformer un aspirateur standard en aspirateur à cendre. Donc je vais vous retrouver devant ma cheminée. Je vous place comme ça pour vous donner une vue de l'aspirateur cyclonique, en espérant que vous allez voir les cendres descendre dedans. Alors moi je ne vais pas le voir en direct, puisque je serai la tête dans la cheminée. Mais je vais vous faire une deuxième position de vue avec mon téléphone en même temps que j'aspire, en espérant que vous allez pouvoir voir quelque chose de correct. Également ici au sol, je ne vais pas vous le montrer parce que bon voilà, c'est de la crasse au sol. Je vais aspirer tout ça, j'ai fait exprès de renverser plein de crasse. Et j'ai attendu plusieurs semaines avant de nettoyer mes cendres dans la cheminée, donc il y en a franchement une belle quantité. Je vais quand même regarder ça. Voilà, il y en a quand même pas mal, il y a une belle épaisseur. Ici à l'intérieur du bac, donc je vais aspirer tout ça en espérant que je ne vais pas totalement flinguer mon aspirateur, parce que je ne sais pas du tout si l'aspiration cyclonique est fait pour ça. Donc voilà, là c'est vraiment un truc, c'est de l'expérience. Allez, on est parti. Voilà, on entend bien que les restent dans la partie cyclone parce qu'on les entend tourner ici à l'intérieur et je pense les avoir vus bouger. Maintenant, je vais passer à l'aspiration de la cheminée et on va voir après ce que ça donne, si c'est la cata ou si j'ai transformé mon aspirateur en aspirateur à cendre. On a envie de voir ça. J'essaye de vous faire 2 angles de caméra, on va voir si je fais pas n'importe quoi.
on peut voir que ici, en transparence, je sais pas si vous voyez, attendez, je vous prends mieux. Là, on voit que j'ai une belle épaisseur. Bon, là, je pense qu'on va vraiment avoir un bel échantillon. Donc ici, c'est propre. Lui, il est complètement vide. Et ici, à part le gros morceau de bûche, il reste vraiment plus grand chose. J'espère qu'on verra bien, ce qui fait très sombre. Voilà, je vous reprends dans une minute. On va aller comparer la quantité de cendres et de poussière dans le bac de l'aspirateur et dans le bac du Dust Commander. Voilà, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre au niveau du résultat. Je sais juste que j'ai vu un petit peu de cendre à l'intérieur du tuyau de l'aspirateur. Donc on va retirer la tête. Voilà, alors ici, bon, on est derrière le filtre, donc il n'y a pas de crasse. C'est normal, c'est qu'il a fait son travail. Alors je vois de la cendre quand même. J'ai un peu de cendre sur le bout du doigt, je pense. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on a comme quantité? Ça a l'air plus que bien. Ça a l'air plus que pas mal comme résultat. Je suis assez impressionné. Alors, attendez, vous ne voyez pas, mais parce qu'il n'y a pas de lumière, mais regardez ça. Franchement, c'est pas mal du tout. Alors, on voit qu'il y a quand même de la cendre qui est passée. Hein, donc, c'est quand même très, très, très fin. Donc, ça ne m'étonne pas trop que ce soit passé dans l'aspirateur, mais on va comparer avec ce qu'on a dans le bac. Et je peux déjà dire que par rapport à l'épaisseur qu'on a vue à travers, il n'y a pas photo. Oh, j'ai déjà vu un nuage de poussière aller sur la caméra. Voilà, ben, le résultat est sans équivoque, sérieux. On a quoi? On a, allez, 2/3 d'une main d'épaisseur de cendre. Et vous avez vu qu'on a l'équivalent de, je sais pas, une grosse cuillère à café, une cuillère à soupe dans l'aspirateur. Donc, les quantités sont hallucinantes au niveau de la différence et je pense qu'on a la preuve que l'aspiration cyclonique a vraiment un avantage. Quand on voit le prix d'un aspirateur à cendre seul, déjà c'est intéressant. Je vous reprends dans une seconde, on conclut la vidéo. De retour dans l'atelier pour la conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet aspirateur cyclonique? Donc j'en suis super content. Vous avez vu comme moi hein, la différence de quantité entre le bac de l'aspirateur et ce bac là. Il n'y a pas photo, hein. On avait une cuillère à soupe dans un et on a ça d'épaisseur dans l'autre. Surtout extrêmement satisfait du test cendre, puisque la cendre c'est vraiment ce qu'il y a de plus fin, ça vole partout. Et donc je suis certain qu'il aspire vraiment les choses les plus fines sans que ça aille pour autant dans le bac de l'aspirateur. On a également pu voir qu'il aspirait des morceaux de bois et des morceaux de charbon assez gros. Donc je sais que j'ai la puissance qu'il faut pour aspirer des choses assez grosses. Je vais peut-être pouvoir donc rallonger un petit peu le tuyau ici avec un autre adaptateur pour peut-être pouvoir aller encore plus loin dans mon atelier sans avoir à le bouger lui. Voyons les côtés négatifs. Les côtés négatifs, c'est que c'est bruyant. Bon, dans un atelier, on s'en fiche un petit peu, mais si vous voulez l'utiliser à l'intérieur de la maison pour une raison X ou Y, ça fait un peu plus de bruit. L'encombrement, c'est un peu gros. De nouveau, c'est pas fait normalement pour se balader avec. Ça va rester fixe dans votre atelier. Moi, je pense qu'il va aller là derrière la caméra. On verra ça plus tard dans les vidéos d'aménagement de l'atelier. Donc, pas vraiment de gros désavantages. Le coût, il est ridicule. Je vous mettrai les liens dans la description, mais j'ai payé quelque chose comme 28 ou 30 € pour lui. Et pareil pour lui. Donc, c'est vraiment pas des grosses sommes. Si on fait le compte d'un aspirateur donc à cendre dans le commerce, c'est une cinquantaine d'euros. Donc vous pouvez avoir votre aspirateur que vous avez déjà, le transformer en aspirateur à cendre et le transformer également en aspirateur dans votre atelier sans avoir à systématiquement changer vos filtres qui peuvent devenir quand même assez coûteux sur le long terme. Et donc moi j'ai un bac métallique dans mon aspirateur, donc je m'en fous, j'ai pas besoin de sac, mais il y a beaucoup d'aspirateurs à sac également pour les ateliers et alors les sacs ça peut vite aussi chiffrer très très haut. Donc voilà, encore un avantage. Je suis très content de ce projet, c'était ultra basique, hein. J'ai fait 4 trous dans le couvercle et voilà, après c'était basiquement tout. Mais ça va nous permettre dans les prochaines vidéos de moins saloper partout, moi d'être moins frustré avec l'aspirateur, de moins être frustré avec la poussière dans la maison. Donc voilà, ça va beaucoup m'aider. Qu'est-ce qu'on va faire dans les prochaines vidéos? On va un petit peu discuter de l'aménagement de l'atelier. Donc je compte faire un bardage complet sur les deux pans de mur, donc celui qui est derrière la caméra et celui qui est ici à ma droite, pour pouvoir mettre plus de portes bois comme celui qui est déjà en place
pour pouvoir dégager de la surface au sol, parce que j'en ai vraiment ras-le-bol, c'est trop le bordel partout. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu également, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo très rapidement, et une bonne journée. Ciao à tous.